Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'ouverture du livre des actes. Comme vous le savez mes chers frères et sœurs, le jour de la résurrection, le livre des actes de chaque personne sera ouvert et on y verra donc écrites toutes ses actions, bonnes ou mauvaises, accomplies dans ce bas monde. De nombreux versets dans le Coran font référence à cet événement. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite liront leur livre avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice. Surat Al-Isra, verset 71. Allah Azza wa Jal dit aussi: et tu verras chaque communauté agenouillée, chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Surat Al-Jathiyah, verset 28. Allah Azza wa Jal dit aussi: et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Surat Al-Isra, verset 13. Allah Azza wa Jal dit aussi: et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre sera déposé et on fera venir les prophètes et les témoins. On décidera parmi eux en toute équité et ils ne seront point lésés. Surat Az-Zumar, verset 69. Et enfin, lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Surat Al-Isra, verset 14. Seul Allah Azza wa Jal connaît les caractéristiques du livre des actes, mais on sait que c'est un livre dans lequel sont inscrits, petits ou grands, tous les actes accomplis durant la vie. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dire: malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital? Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Surat Al-Kahf, verset 49. Comme on le remarque dans ce verset, les gens se plaindront non pas parce qu'ils ont été persécutés, mais parce que ce livre contient même les péchés les plus infimes. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissait le mieux cette vérité, avertit sa communauté en la personne de notre mère, Aïcha radiallahu anha. Ô Aïcha, prends garde aux péchés qui sont considérés comme insignifiants, car tu auras à rendre compte devant Allah. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Dans un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: évitez les péchés mineurs, car lorsqu'ils s'accumulent chez une personne, ils causeront sa perte. Puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donna un exemple. Un groupe de personnes s'est arrêté au fond d'une vallée. L'une d'elles a apporté un bâton, et les autres ont apporté un bâton, jusqu'à ce qu'elles aient assez pour faire du feu et cuire leur nourriture. Les péchés mineurs ressemblent à ces bâtons. Lorsque leur auteur devra en rendre compte, ils causeront sa perte en le menant au feu. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. En d'autres termes, mes chers frères et sœurs, les péchés considérés comme petits et commis sans égard peuvent s'accumuler avec le temps et devenir la raison d'un terrible châtiment. Par conséquent, le serviteur d'Allah Azza wa Jal doit prendre soin d'éviter les péchés, qu'ils soient grands ou petits. S'il n'y parvient pas et commet un péché, il doit immédiatement se repentir auprès de son Seigneur et demander pardon. Le jour de la résurrection, ceux qui recevront leur livre du côté droit gagneront avec joie leur félicité éternelle, tandis que ceux qui le recevront du côté gauche ou par derrière seront conduits à une frustration éternelle et ils en ressentiront la douleur jusqu'à leur moelle. Des versets coraniques le témoignent de cet événement. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ceux que vous avez avancés dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Surat Al-Haqqa, verset 19 à 26. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran:
Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent, car il était tout joyeux parmi les siens et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Sourate Al-Inshiqaq, versets 7 à 14. Enfin, ceux qui sont dupés par les incitations de l'ego et du diable en s'attardant dans les plaisirs brumeux de ce monde éphémère croupiront dans de terribles peurs et des tristesses interminables dans l'au-delà. A l'inverse, les croyants qui s'efforcent de vivre une vie pieuse et digne rejoindront la vraie vie où le bonheur, la paix et la quiétude seront éternels. Le jour de la résurrection, mes chers frères et sœurs, il y aura des instants où personne ne pensera à personne tellement la panique sera effroyable. La mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, raconte « Un jour, me rappelant de l'enfer, je me suis mise à pleurer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui me vit dans cet état, m'a demandé « Pourquoi pleures-tu, ô Aïcha ?» Elle répondit « Je me suis souvenu de l'enfer, cela m'a fait pleurer. » Puis Aïcha radiallahu anha demanda « Est-ce que vous vous souviendrez de vos épouses au jour de la résurrection ?» L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit « Et écoutez attentivement mes chers frères et sœurs, il y a 3 endroits où personne ne pensera à personne. La première, c'est la balance, quand les actes seront pesés et qu'on ne sait pas si elle sera lourde ou légère. La deuxième, c'est quand on nous rendra le livre des actes sans qu'on sache s'il nous sera donné à notre droite, à notre gauche ou derrière nous et qu'on nous dira « lis ton livre ». Et le troisième, c'est le passage sur le pont, c'est-à-dire sur le sirat, jusqu'à ce que l'on le traverse, car il y aura des crochets et de dures épines des 2 côtés du pont. Allah Azza wa Jal capture ce qu'il veut parmi ses créatures avec ses crochets et les jette en enfer. Ainsi, on peut penser à personne tant qu'on n'a pas échappé à ses crochets. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.